Bonjour à tous. Comme promis, je reviens vers vous avec une nouvelle modalité de travail parce qu'on n'a pas le choix avec ces temps de crise sanitaire. Donc, ce que je vous propose, vous allez vite comprendre, c'est donc de travailler un autre chapitre en effet, mais avec quand même comme base des petites vidéos qui vous expliquent comment remplir le cours et, euh, et, et enfin qui donnent des explications un petit peu comme j'aurais fait en classe, même si j'ai bien peur que ce soit pas vraiment la même chose, mais on va essayer de faire au mieux. Euh, déjà, première chose, vous avez dû recevoir par un biais ou par un autre le lien qui vous permet d'accéder justement au fichier de ce cours et les fiches d'exercice. Donc pour ceux qui ne l'ont pas sous version imprimée, comme j'ai pu donner cette semaine à ceux qui étaient là, évidemment il faut l'imprimer d'abord et vous remplissez en fait en même temps que moi. Si jamais vous trouvez que ça va pas assez vite, l'avantage là, c'est que contrairement en classe où là vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de tout entendre, là, bah, finalement, vous pouvez accélérer quand il y a besoin. Et je ne me vexerai même pas. Et ceux qui ont besoin, au moins, vous aurez à peu près la même vitesse que ce qui peut être fait en classe. Voilà. Après, la grosse différence, ça va se faire sur les exercices, puisque c'est vrai que les exercices, j'aurai pas forcément le temps de vous faire des vidéos à chaque fois pour les corrections. Mais bon, on fera au mieux. On fera au mieux. En tout cas, déjà pour le cours, ce sera déjà bien. Alors donc, le nouveau chapitre dont on va parler, c'est les intervalles. Intervalles de R. Alors bon, R, vous savez pas encore ce que c'est, donc disons intervalles. On va y arriver petit à petit. Donc justement, là, ce qu'on fait cette semaine, c'est la première partie de ça. On va définir ce qu'est un intervalle, comment ça s'utilise, qu'est-ce que ça signifie surtout essentiellement. Et vous verrez dans les chapitres un peu plus tard qui vont suivre l'utilisation qu'on en fait, qui est assez intensive. Hein. Vous allez entendre parler d'intervalles tant que vous ferez des maths. Donc vraiment, c'est très important. Maintenant, ça reste abordable. C'est pourquoi j'ai fait ce choix de vous le faire chez vous. Je pense qu'avec les vidéos à l'appui, etc., ça devrait aller. C'est-à-dire que oui, c'est important, mais ça devrait être faisable. Alors, donc comment on va introduire ces intervalles? Eh bien, on va en profiter pour réviser un petit peu les petites inéquations. Déjà, on va rappeler ce que c'est une inéquation. Mais qu'est-ce que j'appelle petite? C'est donc degré 1. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, on l'a fait sur les équations. Et bien là, on va le refaire sur les inéquations. Et après, on va faire le lien justement avec ce qu'on va appeler les intervalles. Alors, première question, justement, qu'est-ce que c'est une inéquation? Et qu'est-ce que c'est aussi par rapport à une équation? Chose qu'on a déjà vue. Alors, si je vous écris par exemple, alors normalement, attendez, voilà, a priori ça devrait fonctionner. Donc si je vous écris, je le mets à part exprès parce que ça c'est pas dans le cours. Si j'écris 4x plus 1 égale 0, en dessous je peux mettre 4x plus 1 supérieur ou égal à 0. 0 j'ai dit, pardon. Je rappelle d'ailleurs, tant que j'y suis, que ce symbole-là, ça veut bien dire supérieur ou égal, c'est-à-dire le petit trait qui est en dessous, c'est le ou égal. C'est-à-dire que le 4x plus 1 doit être soit strictement au-dessus de 0, soit égal à 0. Voilà. Ensuite, si je vous mets ça, voilà. Donc là, j'ai trois, on appelle ça des propositions ou oui, des propositions en général. Des assertions aussi, on dit. Donc, vous voyez, là, la grosse différence, c'est que ici, j'ai un égal, alors qu'ici, j'ai un supérieur ou égal. Là, j'ai un inférieur, et là, un inférieur ou égal. Mais justement, résoudre une équation, c'est chercher les valeurs de x qui vérifient une égalité, c'est-à-dire que j'ai bien un égal, alors que résoudre une inéquation, c'est c'est chercher les valeurs de x qui vérifient une inégalité, c'est-à-dire avec supérieur ou inférieur. Voilà. Et si vous n'avez ni égal, ni supérieur ou inférieur, ça n'est ni une équation, ni une inéquation. Dans ce cas-là, ce sera juste une expression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition, ce sera juste une quantité qui est exprimée en fonction de x. Donc voilà, la grosse différence des inéquations par rapport aux équations, c'est qu'on n'a pas juste un égal, on a parfois un supérieur, parfois un inférieur ou égal, ou supérieur ou égal. Alors j'enlève tout ça et j'en reviens à notre cours. Donc justement, on vous demande de résoudre l'inéquation qui est écrite. Donc les principes restent exactement les mêmes que pour l'équation, c'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir x isolé,
ici, de préférence au milieu, puisque là, on a ce qu'on appelle une double inéquation. On va voir comment on gère ça. Vous allez voir que c'est pas plus difficile que quand il y a les simples. Donc, l'idée, c'est de se retrouver avec juste x au milieu. Donc, moi, d'abord, ce que je vais enlever en premier, comme dans les équations, c'est ce qui est le plus loin de x. Donc, c'est le plus 4. On a dit qu'on faisait moins 4, parce qu'on fait l'opération contraire à l'addition. Et ben là, on va faire pareil. Donc là, je décide de faire moins 4 pour pouvoir enlever mon 4. Et du coup, je vais le faire partout. Donc, je vais me retrouver avec moins 4 partout. Ce qui va me donner moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Ensuite, ici, donc là, je réécris le signe, enfin, le signe sans le changer, le sens. Après, il me reste plus que moins 2x. Et ensuite, 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc, j'arrive à cette inéquation-là. Je suis toujours pas satisfaite parce que moi, ce que je veux, c'est x. Donc, il va falloir que j'enlève le moins 2. Ce moins 2, il est collé. Il y a un fois, en fait, au milieu. On avait dit, quand il y a ça, il faut diviser par le nombre, justement, qui est collé. Donc, ici, par moins 2. Alors là, il faudra faire attention, j'ai fait exprès, hein. C'est la seule différence avec les résolutions d'équations. Quand vous avez un nombre négatif un nombre négatif que vous devez multiplier ou diviser, il va y avoir un changement de sens. Tout simplement parce que quand vous multipliez ou que vous divisez par un nombre négatif, vous changez le signe de tous les nombres. Et vous avez dû remarquer que dans les négatifs, les nombres ne sont pas rangés dans le même ordre que dans les positifs. Donc il y a un changement d'ordre. Donc ça, on va l'écrire juste à côté. Et vous l'écrirez aussi dans votre cours. On va écrire un petit rappel. Donc, rappel. Lorsqu'on divise ou multiplie par un nombre négatif dans une inéquation, on change le sens. Voilà. Donc ici, je fais ce que j'ai dit, je divise tout par moins 2. Parce que bien sûr, si je le fais au milieu, je le fais partout. C'est la règle, hein, ça, que ce soit des équations ou des inéquations. Du moment où vous appliquez une opération, il faut que vous appliquiez bien la même partout. Là, les moins 2 s'éliminent. Et ensuite, je calcule. Donc, moins 6 divisé par moins 2, ça fait 3. Oui, d'ailleurs, ouais. Bon, faites attention, les autres fois, je vous ferai attention. Le diviser, normalement, on le met après avoir changé le sens. Là, c'est vrai que j'ai voulu faire comme dans les équations, mais c'est pas tout à fait exact. Parce que là, donc, il y a un changement de sens, hein, qui est dû à la division par le nombre négatif. Normalement, on change le sens direct. X, et ensuite, ici, pareil, changement de sens. Tout le monde change, hein. Et donc, je retrouve X entre 1 et 3. Je vais l'écrire dans le bon sens, parce que j'ai peur que ça vous perturbe. Parce que là, finalement, j'avais 3 plus grand ou égal à x, strictement plus grand que 1. Ce qui revient à dire que 1, c'est le plus petit, qui est lui-même donc plus petit strictement que x, inférieur ou égal à 3. Voilà le résultat. Donc, je l'encadre tant que j'y suis. Ensuite, donc on me demande de représenter des solutions sur un axe gradué. Alors, je veux représenter les solutions. Vous avez déjà vu normalement au collège ce genre de choses. C'est-à-dire que, déjà, première chose, je vais le graduer, justement, cet axe, parce que tel qu'il est présenté, il n'est pas gradué. Alors, si vous avez une règle, c'est encore mieux. Moi, là, j'en ai pas forcément une à disposition. Donc, je le gradue. Vous pouvez espacer un petit peu, parce que là, en fait, on a toutes nos valeurs entre 1 et 3. Voilà, on pourrait mettre les négatifs aussi, hein, bon. Et là, je veux représenter tous les nombres donc qui sont entre 1 et 3, puisque ce sont les solutions que j'ai trouvées. On est bien d'accord que ce que j'ai trouvé, ça veut dire que du moment où je remplace x par un nombre qui est strictement supérieur à 1 ou inférieur ou égal à 3, dans l'inéquation de départ, eh ben, l'inégalité est vraie. Ça veut dire ça, ce sont les solutions, ce sont les seules qui fonctionnent. Mais il y en a quand même beaucoup, hein, tous les nombres existants entre 1 et 3. Donc, comment je vais les représenter? Eh bien, je vais prendre la couleur, alors là, je vais prendre du bleu, par exemple. Et donc, je pars de 1 jusqu'à 3, et je vais dire, voilà, mes solutions, elles sont là. Maintenant, le souci que j'ai là, c'est que d'un côté, j'ai un strictement, de l'autre côté, j'ai un inférieur ou égal. Donc, c'est quand même pas pareil, parce que ça veut dire que de ce côté-là, je vais jusqu'à 1, mais je ne prends pas 1, parce qu'il n'y a pas l'égal. Donc, je prends tout ce qui est à partir de 1, après 1. Alors que de ce côté-là, je vais jusqu'à 3 et je prends 3.
j'englobe le 3 dans les solutions puisqu'il y a un égal. C'est-à-dire que je veux bien que x soit égal à 3. Donc du coup, ben, ça va falloir le matérialiser sur mon axe pour que je sache qui est pris, qui n'est pas pris. Alors en fait, là où il y a le 3, je vais mettre ce qu'on appelle un crochet. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont déjà vu. Pour dire, eh ben, le 3, je l'englobe dans les solutions. Donc en fait, je mets le crochet vers la couleur, qui regarde la couleur. Ça veut dire qu'il est inclus dans l'ensemble, dans le sac en fait, de nombres que j'ai pris. Et le 1, en revanche, je veux pas qu'il soit gardé. Donc en fait, le crochet, je vais le mettre cette fois-ci. Alors on dirait que c'est le même, mais c'est pas le même parce que celui-là n'est pas dirigé vers l'ensemble, n'est pas dirigé vers la couleur. Ça veut dire que le 1, il est exclu, on le sort du groupe. On va jusqu'à 1, mais pas vraiment 1. On va jusqu'à le nombre, enfin, on peut pas dire le nombre d'après, puisque on sait pas exactement lequel c'est qui est juste après. Mais en tout cas, on n'ira jamais jusqu'à 1. On prend tout ce qui est au-dessus. Voilà, donc ça, normalement, c'est plus ou moins ce que vous avez vu en collège. Il y a des profs qui sont allés plus ou moins loin, ça dépend. Et en fait, nous, cette année, on va avoir une représentation encore plus simple, plus synthétisée de ça. Parce que là, quand même, à chaque fois, il faut tracer un axe, il faut graduer, etc. Et en fait, on a une écriture qui est plus simple que ça. C'est tout simplement, on va dire que X, il appartient... Alors normalement, il faut le mettre sur la ligne, mais je vais pas laisser la place. Et là, on va dire 1, 3, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va de 1 jusqu'à 3. Et tout simplement, on va remettre les crochets qui sont là sur la représentation. Donc le crochet ouvert, parce qu'on appelle ça un crochet ouvert, du côté de 1, et le crochet fermé du côté de 3. Voilà comment on va noter donc les solutions d'une inéquation. Ça ressemble souvent à ça. Parce qu'une inéquation, comme vous avez supérieur ou inférieur, ça va être souvent des ensembles de nombres, en fait toute une fourchette de nombres. Et c'est ça qu'on va appeler un intervalle. Voilà, donc le truc qui est là avec des crochets, le 1, 3, c'est ce qu'on appelle l'intervalle 1, 3. Et donc ce qu'on va faire juste après, c'est qu'on va voir justement tous les intervalles qui existent. Parce que là, c'en est qu'un possible, mais en fait, il y a d'autres types d'intervalles. Donc là, au lieu d'avoir 1 et 3, je vais prendre A et B, mais imaginez bien que ce sont des nombres, après vous aurez des nombres. Donc, à chaque fois, on va avoir l'inégalité, donc en gros, ça correspond à ce que j'ai à la fin de mon inéquation. Ensuite, je vais le représenter sur mon axe, et ensuite, je vais écrire ça sous forme d'un intervalle. Donc, en gros, nous, en lycée, on utilise surtout la première colonne et la troisième. Celle qui est en deuxième, c'est surtout pour vous aider pour l'instant, tant que c'est pas encore, disons, automatique pour vous, et c'est plus une version collège. Mais pour l'instant, on l'utilise. Alors... donc, si je prends tous les nombres qui sont entre A et B, avec possibilité d'être égal à A, possibilité d'être égal à B. Là, ça veut dire ça. Quand je vais les représenter, alors je vais faire mon axe, je vais essayer de le faire correctement. En noir, tant qu'à faire. Voilà. Bon, il n'est pas très droit. Voilà, c'est bon, il est droit. Donc, je fais mon axe, je place mon A, mon B. Je sais pas combien il valent, hein, donc bon, peu importe, on sait juste que B il est plus grand que A. Et ensuite, pareil, je vais prendre de la couleur, je vais aller mettre de la couleur entre les deux. Voilà. Et je ne me contente pas de ça, parce que là, du coup, je ne sais pas si je prends A, B, ou ni A ni B. Et donc là, comme je vois qu'il y a un égal pour A, je prends le A dans l'ensemble. Pourquoi ça ne le met pas? Voilà. Pour le B, pareil. Et donc, voilà à quoi ressemble mon intervalle. Puisque, on est bien d'accord, j'ai fermé les crochets parce que je prends A et je prends B. Et ensuite, du coup, si j'écris ça sous forme d'intervalle version lycée, c'est-à-dire sans avoir besoin de faire mon axe, je vais donc avoir X appartient. Bon, le appartient, j'ai pas insisté parce qu'on l'a déjà vu, hein, c'est-à-dire que mes solutions appartiennent à. Et en fait, pour l'intervalle, vous cassez pas la tête, hein, vous prenez exactement les crochets qui sont sur la représentation, et vous mettez un point-virgule entre les deux nombres. Voilà, et je vais faire pareil sur toutes les lignes. Alors on verra qu'à partir de la 5e ligne, il y aura des petites nouveautés quand même. Alors, on continue. Donc maintenant, si je prends la représentation graphique qui est donnée en dessous, je peux peut-être écrire l'intervalle en premier, c'est le plus facile, puisque les crochets sont les mêmes. Voilà. Et ensuite, l'inégalité. Alors, X, je sais pas si vous l'avez compris dans ce que j'ai dit, mais en fait, X, c'est là où il y a la couleur. D'ailleurs, je pourrais peut-être le faire
Ah, zut. Je vais peut-être le faire de la même couleur. Alors, attendez, je reprends. Voilà, j'espère que vous aviez noté au passage. Donc, voilà, si je refais l'axe, ça ressemble à ça. Oui, donc je disais, le X, il est là où il y a la couleur. Et donc, du coup, si je reprends sur cet exemple-là, ça veut dire que j'ai X au milieu, j'ai bien A à gauche, B à droite. Et ensuite, A n'est pas pris. Vous voyez, le crochet vers l'extérieur, donc c'est strict. Alors que B, lui, il est pris. Donc, je vais avoir inférieur ou égal. Les autres, on peut peut-être les faire un petit peu plus rapidement. Voilà, donc je vais faire mes axes à chaque fois, au moins pour les deux suivants. Donc je place à chaque fois mon A, mon B. Voilà, pareil, A et B. Alors cette fois, donc on me dit que le premier crochet, il est fermé, le second, il est ouvert. Ah, pardon. Ouvert et ouvert cette fois. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va donner comme inéquation? À chaque fois, là aussi, le X est là où il y a la couleur. Donc, j'ai bien X entre A et B. Reste à voir, en fait, juste les signes, s'il y a le égal ou pas. Donc ici, j'ai mon crochet qui est fermé, qui regarde bien l'ensemble, c'est-à-dire qui est inclus. Donc, ça veut dire que je peux avoir égalité, alors que le B, lui, regarde vers l'extérieur. C'est un crochet vers l'extérieur, ce qui veut dire que B, on ne le prendra jamais. Il est exclu du groupe. Et pour le suivant, A et B sont tous les deux exclus. J'ai deux crochets qui regardent vers l'extérieur, donc strict et strict. Voilà, donc ça, c'est les intervalles les plus classiques, c'est-à-dire qu'il ne faut intervenir que des nombres. Maintenant, on va voir un autre type d'intervalle qui est légèrement plus bizarre, mais que en général vous gérez très bien. Ça pose pas, faut connaître quoi, c'est tout. Donc justement, imaginons que vous avez une inéquation, c'est souvent le cas d'ailleurs, qui à la fin se termine par un truc de ce genre-là. X inférieur à un nombre, inférieur à A. Si je le représente sur mon axe, alors je vais essayer de faire l'axe bien droit. Bon, c'est moyen, on va faire avec ça. Je place mon A. Voilà. Et donc, je veux tout ce qui est strictement inférieur à A. Alors déjà, est-ce que c'est à gauche ou est-ce que c'est à droite? Bon, normalement, si vous avez fait un axe gradué, c'est que les nombres sont rangés dans l'ordre croissant. Donc, inférieur à A, c'est tout ce qui est à gauche. Ensuite, comment je vais signifier si je prends le A ou pas? D'ailleurs, est-ce que je le prends? Non, je le prends pas puisqu'il n'y a pas le égal. Donc, tout simplement, comme ma couleur, elle est ici, mes solutions, elles sont ici, mes X, ils sont ici, et je vais dire, ok, je vais jusqu'à A, mais je ne prends pas A parce que je veux pas que ce soit égal. Donc, je vais me retrouver avec un crochet qui ressemble à ça. Et la grande question maintenant, c'est comment je vais écrire l'intervalle, enfin l'intervalle en fait qui correspond à la représentation. Alors, je vais avoir X appartient. Bon, ça n'a pas changé. Je sais que je vais avoir d'un côté ça, puisque je vois bien que mon intervalle, il s'arrête à A, avec un crochet ouvert, mais je ne sais pas ce que je mets avant. En fait, avant, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que je vais aller prendre tous les nombres qui sont avant A, sans m'arrêter. Et sans s'arrêter, on a un mot pour ça, c'est l'infini. Donc, on va considérer... Parce que le problème, c'est qu'il y a deux côtés où on peut ne pas s'arrêter, à gauche ou à droite. Donc, on va se considérer que comme ce côté-là, on est vers les négatifs, on dira que c'est moins l'infini, pour le distinguer de l'autre. Et comme l'autre côté, on est vers les positifs, on dira que c'est plus l'infini. Mais attention, l'infini n'est pas un nombre. C'est une notation pour dire, je ne peux pas tout représenter, on imagine qu'on ne s'arrête pas. Ça veut dire ça. Donc là, comme je suis, dans mon exemple, je suis côté de moins l'infini, je vais dire, je commence à moins l'infini, et je vais jusqu'à A. Et comme on aime bien les choses symétriques, enfin les intervalles avec deux crochets, on aurait pu ne pas en mettre du tout, mais bon. Du coup, on met quand même un crochet, mais ce crochet-là, en l'infini, ne sera jamais fermé, jamais fermé. Il sera donc toujours ouvert parce que l'infini n'est pas un nombre. Donc, on risque pas de garder l'infini dans l'intervalle. C'est pas possible. Donc, du moment où vous aurez l'infini dans un intervalle, vos crochets seront ouverts. En l'infini, enfin là où il y a l'infini. Je pense que si vous avez compris le principe, on peut faire la suite. Donc, le suivant, même idée. Essayer de récupérer la couleur. Voilà. J'ai le X ici. Donc, je vais avoir X inférieur à A aussi, sauf que cette fois, le A est gardé dans l'intervalle, donc inférieur ou égal.
Donc ça va faire le même intervalle, mais avec un crochet fermé en A. Ensuite, en dessous, même principe, sauf que cette fois-ci, le X est à droite. C'est-à-dire que toutes les solutions, tout ce qui est en couleur, c'est à droite. Donc, par rapport à A, c'est ce qui est plus grand que A. Donc, on va avoir le même genre, mais avec l'autre signe, X supérieur à A. Est-ce que je mets un égal? Je regarde mon crochet. Ah ben non, il regarde vers l'extérieur, il ne regarde pas l'ensemble. Donc, ça veut dire que le A est exclu. Il tourne le dos à l'ensemble, hein, en quelque sorte. Donc, je ne mets pas le égal. Et en termes d'intervalle, ça va me faire donc appartient à. Cette fois-ci, on commence par A et on ne s'arrête plus. Donc, on va être du côté de plus l'infini ici. Et comme on ne s'arrête pas, on va mettre plus l'infini avec un crochet ouvert. Exactement le même principe en dessous. Je vais essayer là aussi de faire une ligne à peu près droite. Alors, le logiciel parfois me fait bien des droites, parfois non. Bon, c'est pas grave, hein, vous ferez avec. J'aurais pas fait mieux au tableau, c'est pas grave. Donc si je représente, pareil, je place mon A, mon crochet, oui, ma couleur d'abord. Je veux ce qui est supérieur à A, donc ça veut dire que la couleur est à droite, puisque ce qui est supérieur, c'est ce qui est après A. Et je mets donc mon crochet qui regarde la couleur, puisque cette fois-ci, j'ai bien un égal. D'accord? Donc, comme j'ai le égal, je mets mon crochet fermé. Et donc, si j'écris l'intervalle qui correspond, ça fait X appartient à A plus infini. Voilà. Donc là, on a décliné tous les intervalles qui sont à connaître. Oui, c'est ça, tous les intervalles qui sont à connaître et qui sont importants, qui vont intervenir après dans tout ce qui va utiliser des intervalles, et il va y avoir beaucoup de choses. Il y aura des statistiques, il y aura des fonctions, beaucoup de fonctions qui utilisent des intervalles, il y aura des inéquations, il y aura, j'en oublie, des probabilités aussi, bon, un peu moins, mais il y aura un petit peu aussi. C'est très répandu. Alors, quelques remarques. Alors, un crochet vers l'extérieur, ça on l'a vu. Je l'ai dit, mais je ne vais pas trop insister, donc là on va bien insister. Alors, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Très bien. Donc, un crochet vers l'extérieur, c'est celui qui exclut le nombre. Donc, c'est celui qui va être dit crochet ouvert. Vous essaierez, si possible, d'avoir, enfin autant que possible, d'avoir le bon vocabulaire. C'est bien quand même pour qu'on se comprenne, hein. De même, un crochet vers l'intérieur est dit crochet fermé. Sans surprise. Ensuite, alors après, on a des intervalles un petit peu bizarres. Ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive. Notamment un intervalle qui irait de A à A. Donc concrètement, hein, si je le trace, ça fait un truc pas super. Hein. C'est-à-dire que je suis là en A, je pars de A sans le prendre et j'arrive à A sans le prendre. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans cet intervalle? En fait, il n'y a rien. S'il pouvait y avoir quelque chose, ce serait A, mais A n'est pas pris. Donc au final, c'est un intervalle très bancal où il n'y a rien. Donc il est noté, on l'a déjà rencontré lui, l'ensemble vide, est appelé justement ensemble vide. Après, vous avez le même, mais avec le A qui est pris. Donc, je recommence, je fais mon A. Alors, cette fois, je le prends d'un côté, je le prends de l'autre. Donc, il est pris des deux côtés. Comme il est pris des deux côtés, qu'est-ce qu'il y a finalement dans cet intervalle? Il n'y a que A. Mais il y a quand même A. Il n'est pas vide. Alors, quand il n'y a qu'un seul nombre, on l'a déjà vu pour les équations, on n'a pas besoin de crochet, puisqu'un crochet, c'est toute une fourchette de nombres. Normalement, quand il y a un seul nombre, on n'a pas besoin de crochet. On a des accolades. Voilà. Et en fait, quand vous avez un ensemble où il y a un seul élément avec des accolades comme ça porte un nom. Alors, si vous le connaissez pas, c'est pas très grave, mais tant que j'y étais, je vous l'ai mis dans le cours. Ça s'appelle un singleton. Ça vient de single en anglais, qui veut dire un seul. Bon, ensemble vide, il faut vraiment le connaître. Singleton, si vous connaissez pas le nom, c'est pas la fin du monde, mais si vous le connaissez, c'est bien aussi. Ensuite, important. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait, enfin j'espère que vous vous souvenez, on avait découvert deux ensembles, N et Z. Et là, en fait, on va en découvrir un troisième. Et un qui est, celui-là est assez, vous allez voir, c'est assez facile de comprendre ce que c'est, mais en tout cas, c'est un ensemble qui revient très souvent. Donc, il faut connaître. Alors justement, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce nouvel ensemble? Déjà, comment on va l'appeler? Il y a plusieurs choses à dire.
En fait, dans cet ensemble, c'est assez simple, on va englober tous les nombres qui existent, tous ceux que vous connaissez. Les entiers, les positifs, les négatifs, les racines carrées, les fractions, les nombres comme pi, voilà, tous les nombres possibles qu'on peut retrouver dans des problèmes réels. Et justement, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire réels. Et bien, ces nombres-là, on les appelle les nombres réels. Donc, tous les nombres existants sont appelés des nombres réels. Alors, pourquoi on s'est embêté à leur donner des noms? Parce qu'en fait, en maths, il y a aussi des nombres qu'on a inventés qui portent d'autres noms, que vous étudierez pas cette année, hein, bien sûr. Mais c'est pour ça que ceux-là, ils portent quand même un nom. Il y en a d'autres, en fait. L'ensemble de ces nombres est appelé logiquement l'ensemble des réels. Bon, jusque-là, ok. Et rappelez-vous, les naturels, on avait noté n avec une double barre. Les relatifs, je vais y arriver, on les avait notés z avec une double barre. Et bien là, comme c'est les réels, on va les noter r avec une double barre. C'est d'ailleurs pour ça que les relatifs ne s'appellent pas r, parce que r est déjà pris. Voilà. Et c'est une notation très utilisée, comme je le disais. Donc ça, vous le verrez souvent aussi, surtout dans les fonctions. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors après, quelle autre remarque on peut faire? Bon, l'infini, je passe assez vite, je pense que vous avez compris. Le 8 penché, là, plus l'infini ou moins l'infini, que l'on lit justement plus ou moins. Bon, c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait. Ça, en général, vous savez. Ce ne sont pas des nombres, hein, donc on fera attention à ça. Ce ne sont que des notations qui signifient que l'intervalle ne s'arrête pas, qu'il contient tous les nombres sans s'arrêter, on va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, alors oui, un autre intervalle bizarre. Si vous avez l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ben en fait, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez pris absolument tous les nombres. Donc ça signifie tous les nombres, puisque vous ne pouvez pas aller plus loin que moins l'infini et que plus l'infini. Hein, ça veut déjà dire qu'on ne s'arrête pas. Et donc si on prend tous les nombres, on a dit que c'était quoi cet ensemble-là? Ben, c'est justement le fameux ensemble des réels, donc R. Et après, bon, la petite information que j'ai rajoutée, c'est simplement pour vous rappeler un petit peu ce qu'on connaît déjà. Donc, d'ailleurs, il y a une petite erreur dans la phrase. Là, normalement, vous avez la bonne version. L'ensemble des entiers positifs. On dit aussi entier naturel. On va enlever le ce. Notez, vous, normalement, vous avez ça. Notez n. Et là, normalement, vous n'avez pas ça. Vous avez et tel que n est inclus dans R. Vous vous souvenez, inclus, c'est pour les ensembles, appartient, c'est pour les éléments. Donc n est inclus dans R. De même, l'ensemble des entiers relatifs, l'ensemble Z des entiers relatifs, vérifie Z inclus dans R. Et pour résumer, parce qu'en fait on peut ranger les trois, N est inclus dans Z qui est inclus dans R. Forcément, puisque R il englobe tout le monde. Hein. Et N inclus dans Z, on l'avait déjà vu. Voilà. Alors, on va faire le début des exercices et ensuite vous serez enfin apte à faire tout seul les exercices sur la fiche d'exercice. Alors, donc, ces exercices. Alors, ce qui serait bien, c'est que vous essayiez tout seul, comme on fait en classe en fait. Vous arrêtez la vidéo et quand vous pensez que c'est bon, ou bien si vous n'y arrivez vraiment pas, vous remettez la vidéo. Donc là, l'idée, c'est de remplir cette fois-ci avec des nombres, le même genre de tableau que ce qu'on a rempli tout à l'heure avec des lettres. Alors, si j'ai l'intervalle 3/2 plus l'infini, là, le crochet, on est bien d'accord qu'il est fermé. Hein. Si je représente cet intervalle, donc je vais tracer mon axe, voilà. Je place mon 3/2, je vais peut-être le faire en rose, comme ça on aura comme tout à l'heure. Voilà. Et moi, je veux 3/2 plus l'infini. Plus l'infini, rappelez-vous, c'est le fait de ne pas s'arrêter quand on va vers la droite, vers les positifs. Donc ça veut dire que je prends tous les nombres qui sont là après 3/2.
Et je n'oublie pas de mettre mon crochet. Donc la représentation, clairement, c'est ça. Du coup, l'inégalité qui correspond, ou la phrase, ce qu'on pourrait dire, ce sont tous les nombres supérieurs ou égaux à 3/2. Bon, en général, vous préférez les inégalités. Donc je vais mettre les inégalités. Ici, j'ai x. X, c'est donc, il y a 3/2 qui est plus petit que x en fait. Bon, si je commence par écrire x, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 3/2. Alors j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai mis le égal, parce que le crochet est fermé, vers l'intérieur, pardon. Si j'avais eu un crochet vers l'extérieur, j'aurais mis la même chose, mais sans le égal. Ligne suivante, on vous dit réel strictement inférieur à 5. Donc réel, il faut comprendre qu'on parle de x. Hein. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ben, x strictement inférieur, donc c'est ce signe-là sans le égal, à 5. Donc x strictement inférieur à 5. Donc ça, si je le représente sur mon axe, encore une fois, je fais mon axe, voilà. Je mets mon 5. Et je vais prendre ce qui est strictement inférieur, c'est-à-dire en dessous de 5, avant 5. Donc c'est tout ce qui est là. Et comme je ne veux pas égal, hein, là j'ai bien mis strictement, j'ai le crochet vers l'extérieur. Donc le crochet qui tourne le dos à l'ensemble. Et si j'écris l'intervalle qui correspond, ben là qu'est-ce que je fais? Je viens de la gauche sans m'arrêter, donc moins l'infini, jusqu'à 5. L'infini, on a dit toujours ouvert. Et 5 là, il est ouvert. Je continue. Réel positif ou nul. Alors celui-là, souvent, quand je le fais en classe, ça vous pose problème parce que vous voyez pas bien à quoi ça correspond. Un nombre qui est positif, c'est un nombre qui est plus grand que 0 ou égal à 0. Ben là, justement, c'est ça qu'on vous dit, réel positif ou nul, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0. C'est la même chose. Du coup, si je refais encore pareil, je vais faire mon axe. Bon, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Je fais mon 0. Supérieur ou égal, ça veut dire que je prends tout ce qui est à droite. Et cette fois-ci, égal, donc je tourne pas le dos, hein, je mets le crochet qui regarde bien l'intérieur de mon intervalle. Et donc les solutions, elles vont de 0 jusqu'à, sans s'arrêter, donc jusqu'à plus l'infini. Oui, à la place du 0, il m'a fait un espèce de cercle. Bon, c'est pas grave, hein, vous avez compris l'idée. Et pour les crochets, l'infini toujours ouvert et le crochet du 0, le même que sur la représentation. Une petite remarque, parce que des fois vous me posez la question en classe. Là, on n'a pas mis le x appartient. Si vous voulez, vous pouvez le mettre. Vous pouvez aussi mettre s égale. C'est la même chose. Vous rencontrerez les deux. Donc, ou même les trois, je dirais, parce qu'on peut aussi ne rien avoir comme là. S égale, c'est l'ensemble des solutions. X appartient, ça veut dire les valeurs de x appartiennent. Donc, c'est la même chose. Hein. Alors, si je continue sur ma 4e ligne, là, on vous donne l'intervalle cette fois. Alors, je vais passer par la représentation. Vous avez bien compris que la représentation, à chaque fois, c'est un intermédiaire. Ça vous sert à basculer entre l'inégalité ou l'inéquation et l'intervalle et vice-versa. C'est le messager. Mais après, on va se débarrasser petit à petit de cette deuxième colonne. Pour l'instant, on l'utilise. Ceux qui peuvent déjà s'en passer, c'est pas un problème, hein, d'ailleurs. Alors, moins 4, moins 1. Je mets les crochets tels qu'on me les a donnés. La couleur est entre les deux, bien sûr, puisqu'on prend ce qui est entre moins 4 et moins 1. Et donc, finalement, comme mon x, il est là où il y a la couleur, vous voyez que l'inégalité, cette fois, il va y avoir 3 morceaux. Hein. J'ai moins 4 qui est plus petit que x, qui est plus petit que moins 1. Là, j'ai pas d'infini. Donc, moins 4, plus petit que x, plus petit que moins 1. Et après, on se demande si on met les égales ou pas. Alors, en moins 4, le crochet, vous voyez, il tourne le dos. Hein, il est vers l'extérieur, donc je ne mets pas le égal. Ça veut dire que je ne veux pas moins 4. Alors que l'autre, il est vers l'intérieur de l'intervalle. Donc là, ça veut dire que x peut être égal à moins 1. Donc je mets le égal. Ligne suivante, on vous donne la représentation. Pour l'intervalle, c'est pas très compliqué, puisque là, il n'y a même pas d'infini. Donc vous reprenez le même, hein, les mêmes crochets. Et pour l'inégalité, vous avez toujours x qui se situe entre vos deux bornes. Donc 0, x 10,2. Et après, il reste à voir pour les sens, les signes. Les deux crochets sont vers l'extérieur, ce qui veut dire qu'on ne prend ni l'un ni l'autre. Donc j'ai strict et strict. Ligne suivante, même idée, sauf que cette fois, on vous donne l'inégalité. Alors je fais l'axe. Je place moins 4 tiers
et moins 1. Alors bien sûr, vous ferez bien attention à ce que les nombres soient écrits dans l'ordre croissant sur l'axe, hein, sinon ça fait des trucs bizarres. Donc je prends ce qui est entre les deux, avec pour crochet en moins 4 tiers quelque chose d'ouvert, et en moins 1 fermé. Et donc si je prends l'intervalle qui correspond, moins 4 tiers, moins 1. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, hein. Là il y a le égal, c'est ce qui fait qu'ici j'ai fermé le crochet, alors que l'autre est resté ouvert. L'autre tourne le dos. Ensuite, pour le dernier, on vous donne l'intervalle, cette fois-ci à un infini, donc on sait qu'il n'y aura qu'une borne. Je place mon moins 17, et je prends tout ce qui est avant moins 17, puisque c'est de moins l'infini jusqu'à moins 17. Et je ferme. Comme on me l'a proposé là, hein, j'ai mis le même crochet. Donc là, comme j'ai fermé, j'ai le crochet qui ne tourne pas le dos, hein, c'est-à-dire que cette fois-ci, le moins 17 est bien inclus dans le groupe. Du coup, sachant que mon x, il est ici, donc j'ai x qui doit être en dessous de moins 17 et qui peut être égal, donc inférieur ou égal. Voilà, donc pour le cours d'aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je pense que sur la fin de la semaine, je vous enverrai au moins le deuxième exemple, enfin non, le deuxième et le troisième, je pense, la suite. Mais déjà avec ça, vous allez pouvoir faire une petite partie des exercices. Et si déjà vous avez bien compris tout ça, déjà on n'a pas perdu notre temps. Donc la fiche d'exercice, vous la trouverez au même endroit, et ce qui est à faire, de toute façon, je vais vous le transmettre, ne vous inquiétez pas. Donc j'espère que c'est à peu près clair, j'espère que tout le monde se porte bien. Et que je vais tous vous voir, enfin en tout cas pour ceux qui sont dans le groupe B, la semaine prochaine. Bon courage à tous et bon travail.